Kikou! Bonjour. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes encore sur l'île de Chiloé. Je ne sais pas si je vous avais dit dans la première vidéo, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'on a partagé déjà une bonne partie de l'île. Et je ne sais plus si je vous avais dit que l'île de Chiloé, c'est la deuxième plus grande île d'Amérique du Sud, après l'île de Terre de Feu, qui se trouve tout au sud. Alors, on a Minou avec nous. Tout le temps. Alors, à la fin de la vidéo précédente, je vous avais montré vaguement une plage sur laquelle on était installé. Alors, d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a le camion juste derrière nous. À l'abri du vent en plus. Ouais, à l'abri du vent, et on est à l'entrée de la plage. Et cette plage, elle est immense. Je pense qu'on peut dire que c'est une côte sauvage un petit peu parce que il n'y a vraiment pas grand monde. C'est pas une plage pleine de touristes. Je vous montre, parce que je vous l'ai promis quand même. Regardez. C'est immense, c'est hyper vaste. Quasiment personne. Le camion est tout près. Quasiment personne, c'est ce que nous adorons en plus, donc ça va être vraiment fabuleux. Ouais. Bah oui, nous on adore la tranquillité. Je regarde mes pieds parce que le chat est en train de tourner autour de mes jambes. Et il aime bien, il veut nous faire des petits pièges. Bon, on va visiter les environs. Et puis on va vous emmener avec nous. On va vous montrer tout ça, vous allez voir. Pour commencer, le camion est installé juste ici. Alors vous pouvez voir que tout autour, il y a beaucoup de végétation. Et pour venir ici, on en a traversé plein. Je pense qu'on vous en montrera un petit peu au retour. Et ce qui est super sympa, c'est que l'autre côté, le paysage est totalement changeant, puisque c'est la plage à perte de vue. À perte de vue. Je pense qu'on va avoir un beau coucher de soleil aussi. Oh le pépère! Bon, évidemment, dans un tel espace, le chat est content de partir à la découverte, de se promener et de marcher sur le sable. Ah, il n'a qu'une patte qui marque, c'est la patte qui où il manque 2 doigts, regarde. La balade du minou. Ah, il tire. Hein. C'est le minou qui se balade ou c'est le minou qui nous promène là? C'est le minou qui nous promène. Ouais, je crois. Mais c'est pas grave, ça lui fait du bien, il prend l'air. Alors comme vous le voyez régulièrement, on promène notre chat et en laisse. On le laisse pas en liberté et ça c'est un choix qu'on fait pour le protéger en réalité. Pour sa sécurité, ouais, tout à fait. Il y a énormément de chiens en liberté. Ils peuvent se faire attaquer. Donc là on laisse, on peut le récupérer et le prendre sur nous. Il y a des scorpions aussi, il y a des endroits où il y a eu des mygales et puis des crotales. Ouais. Donc voyez l'intérêt pour nous de tâcher le chat, parce qu'on n'a pas envie de le laisser aller et de se retrouver un jour avec un animal qui a des problèmes de santé ou qui a attrapé des parasites ou qui a eu des soucis, quoi. Et en plus notre chat est tellement curieux que si on venait à le laisser en liberté, il partirait. Il a toujours le chic pour aller dans les endroits où il ne faut pas. Ah, donc, vous avez vu à Toro Toro, il voulait attaquer le mouton. Voilà. Bon, ça va, un mouton, c'est pas très méchant. Mais il serait capable de faire la même chose avec un gros chien en face. Sauf que les chiens ici, ils font pas dans la dentelle. Hein. T'as déjà eu l'occasion de voir des chiens qui attaquaient d'autres chiens. Et c'est abominable. Hein, justement, chez le vétérinaire, on en a vu un qui s'était fait attaquer, qui était déchiré de partout. Et donc, notre chat, on n'a pas envie qu'il lui arrive une mésaventure ou qu'il meure. Autant vous dire que s'il rencontre un mauvais chien dans le coin, c'est clair qu'il y passe. Donc c'est pour ça, nous le promenons en laisse, pour sa sécurité, son bonheur aussi, parce que comme ça, on le promène plusieurs fois par jour. Dès l'instant qu'on a un endroit qui est propice à la promenade, on le promène, comme ici. Ah, il est content. Il est content, oui. Et là, on fait quelques pas et on se dirige vers le bord de l'eau, vers la plage. C'est cool. C'est toujours l'océan Pacifique. Oui. Vous devez peut-être vous demander pourquoi on n'est pas stationné directement sur la plage. Bon, on y a pensé, hein.
c'était un petit peu notre objectif. Là. Voilà, les pieds dans l'eau. Mais non, c'est pas possible parce que c'est interdit. À l'entrée de la plage, il y a un panneau qui spécifie qu'on n'a pas le droit d'y stationner, d'y camper, d'y faire de feu de camp. Donc on respecte les choses et on s'est mis à l'entrée de la plage. C'est déjà pas mal quand même, hein. On a quelques mètres à faire et on est sur la plage, donc c'est cool. Et on voulait aussi remercier ceux d'entre vous qui partagent nos vidéos. Ah oui, merci Philippe de partager nos vidéos. Merci beaucoup. Rachel. Merci Thierry. Thierry, je t'embrasse. On te fait des gros bisous. On fait un gros coucou. Ouais, on est souvent en contact et bon, on s'éclate tous les deux. C'est vrai que c'est pas mal. Et merci à tous ceux qui partagent. Franchement, c'est top. Ça nous aide énormément pour faire connaître notre chaîne. Ah, et ben voilà une belle journée qui commence. Et ben comme je vous l'ai dit hier, on va aller se promener dans les environs. Alors, je sais pas si vous les verrez, mais si je rêve pas, il y a des vaches au bord de la plage. Alors, qu'est-ce qu'elles broutent? J'en sais rien. Il y en a là, là et un peu plus loin. Je me trouve à nouveau sur la plage. Alors l'emplacement où nous sommes partis tout à l'heure, c'est derrière moi et même derrière la brume de mer que vous pouvez voir. Et comme on n'a pas le droit de circuler sur la plage, on a pris une route pour venir jusqu'ici, on a contourné. Bon, c'est assez rigolo parce qu'il y a vraiment un panneau qui dit qu'on n'a pas le droit de circuler sur la plage, mais je vous dis pas la quantité de voitures qu'on a vu passer. Mais bon, nous on a vu le panneau. On nous a dit qu'il valait mieux ne pas y aller, donc on respecte les choses, il n'y a pas de souci. Après, ça doit être les locaux qui circulent là. Et il n'y a pas de problème. En plus, nous, ça ne nous empêche pas de venir quand même parce que y a une route qui contourne, donc voilà. Et cet espace, mais c'est super vaste. Franchement, c'est génial. Alors là, le camion, vous ne le verrez peut-être pas. J'ai du mal à le voir dans la caméra. Il est là-bas. Alors voilà l'océan Pacifique, la plage, et sur la plage, un camion. Un peu plus loin sur la plage, on a stationné le camion ici. On a les vagues qui montent dans le cours d'eau qui se trouve juste à côté. Les rapaces sont en train de dévorer sans doute une otarie, un lion de mer, quelque chose comme ça. Bon, sinon la plage est super jolie. On a les rochers recouverts de végétation. On avait stationné le camion juste là et Didier se dépêche de faire demi-tour parce qu'il y a plusieurs vagues qui arrivent et on ne voudrait pas être bloqué à l'autre bout là-bas parce que c'est certainement une plage qui risque d'être couverte d'eau. Donc là, je pense qu'il m'attend. Il faut que je me dépêche. Et Didier, il est jamais parti aussi vite. Oui, on a un mascaré qui arrive là, ça monte très vite. Heureusement qu'on n'a pas laissé le camion un peu plus loin, pris la passerelle et on vient se promener parce que là, vous voyez ici, là, normalement, il y a plein d'eau. Ouais, et comme ça monte vite, on n'a pas envie de se retrouver bloqué.
Alors l'eau arrive jusque là. On s'est installé ailleurs avec le camion. Encore une fois, on a la végétation d'un côté et de l'autre, l'océan, le sable, les chevaux qui se promènent. C'est superbe. Depuis la fenêtre du salon, on voit l'océan. Là, on est un petit peu plus bas, donc on voit juste quelques vagues. Je ne sais pas si vous les verrez. Mais ouais, on est super bien. La place idéale aussi pour promener Minou. Donc voilà, on est tout bien. Et là, on a sorti les vélos et on va aller à l'opposé maintenant. Tout à l'heure, on était par là-bas. On va aller à l'opposé pour faire un petit tour près de l'océan et puis peut-être près du lac qui est un petit peu plus loin. Avec nos vélos, on va longer le lac Kukao qui se trouve juste derrière nous. Il est immense. Il porte le même nom que le village qui est un petit peu plus loin. Et c'est un lac d'eau douce. Alors c'est un lac d'eau douce qui est tout près de l'océan Pacifique. Là. Et là du coup on va aller un petit peu plus haut pour voir... La végétation au bord de l'eau, vous allez voir, il y a des endroits magnifiques. On le sait parce qu'en fait on est passé par là en camion. Mais en camion déjà Didier profite pas tellement du paysage. Et puis on n'a rien vu en soi. Donc on va prendre le temps de profiter de ce spectacle à vélo et avec le soleil. Vous le savez très bien, je ne regarde pas le paysage, mais je n'ai Dieu que pour Marilyn. Quand t'as des gamins de 25 ans que t'es encore obligé de les nourrir. On va vous faire voir la végétation qu'il y a au bord de cette route. Vous allez voir, c'est luxuriant. En tout cas, c'est une balade magnifique. C'est super agréable. Regardez-moi la taille de ces plantes. Les feuilles sont gigantesques. Et au cœur de cette végétation, il y a des maisons qui sont cachées. Celle-là, on la voit bien. Mais il y en a d'autres un peu plus haut. Elles sont carrément dans cette végétation-là. Et bien souvent, les pontons sont... tu peux pêcher depuis le bord. Ouais. C'est pour ça que là, on voit, leur maison donne bien sur le lac. C'est pas mal, hein? Un peu partout, et là en particulier le long de cette route-là, on rencontre ces plantes-là, elles sont gigantesques. Les feuilles, elles sont énormes. Regardez la taille de ma main par rapport à la feuille. C'est excellent, c'est très très gros. Je verrai si je peux vous trouver le nom de cette plante. Et au cas où, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et au milieu, approche, il y a le cœur de la plante. En tout cas, tu pourrais dormir dedans. Ah oui, c'est clair. Ah, ça te fait un toit. Ouais, c'est vraiment très très gros. Et regardez, il y en a tout le long. Et c'est mélangé avec plein d'autres essences de plantes. Là, les papates en rond, ça te fait une maison. Attends, j'essaye. Ah ouais, je passerai en rond. Et là, les fruits rouges au-dessus. Ça ressemble à du cerisier. Ouais, mais je crois que ça n'en est pas, il me semble. Regardez, là, on a des maisons qui sont justement au bord de l'eau, sur pilotis. Encore une ici. Et eux, ils sont pas bien là? Le petit ponton qui va bien. Et la maison avec vue permanente sur le lac. Et là, on a fait une petite pause pour vous faire quelques belles images de drone. Alors, pour retourner au camion, on traverse le village traditionnel de Kukao. Et nous, on est stationné 2 km plus loin. Des maisons qui sont bien typiques. Les hortensias. Alors les hortensias, je ne m'attendais pas à en voir en Amérique du Sud.
Et les hortensias, à chaque fois que je les vois, j'ai une grande pensée pour la Normandie parce que à chaque fois que j'allais en vacances quand j'étais petite, je voyais des hortensias à Sotteville-sur-Mer et les environs. Donc au passage, je fais un grand coucou à tous les Normands. Encore des hortensias. Et quand je parle d'une pensée pour la Normandie, j'ai une pensée toute particulière pour mon frère, Freddy et Céline, qui vivent justement en Normandie. Donc je vous fais de gros bisous. On a rangé les vélos dans le camion et là nous sommes sur la plage qui est juste en face du camion. On profite un maximum de l'extérieur parce que là ils annoncent de la pluie et ce pour à peu près une semaine. Ah oui. Au moins une semaine. Bon après Donc, c'est normal, on est quand même dans le oui. sud du Chili. Oui, tout à fait. Et puis c'est pas grave, on s'adapte. Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui comme ils annonçaient un temps correct, on a dit ah bah là, il faut en profiter un maximum. Faut sortir. Voilà. Et on est sur cette belle plage. Et vous avez remarqué, la marée qui se retire, ici elle se retire énormément. Là vous voyez, jusque là-bas. Elle était là tout à l'heure, regardez où elle est maintenant. Ouais. On se retrouve au milieu et il n'y a plus d'eau. Il y a une belle différence. Et souvenez-vous, ce matin, on a dit on va partir assez vite parce qu'on voit l'eau qui commence à monter. Bah, je pense qu'on a bien fait. Hein. Oui, très bien fait, même. Oui, parce qu'elle est montée facilement d'1,50 m. Donc on aurait pataugé dans l'eau. On aurait peut-être pataugé. Ouais. Et le sable est super fin. C'est une poudre très fine. Et il est vraiment doux à toucher. Alors vous voyez, on n'est pas stationné bien loin, parce qu'on a l'océan juste là. On le voit par la fenêtre du camion qui se trouve juste ici. On sort Google pour qu'il prenne l'air aussi. Ensuite, on va rentrer bien sagement au camion. Et on va terminer cette journée avec de belles images. Et on vous reprend très vite ailleurs sur l'île de Chiloé.
J'espère que cette séquence en musique vous a bien plu. Pendant ce temps, on a pu faire quelques bons kilomètres à travers l'île. On est descendu jusqu'à Keelung, tout au sud de l'île, qui est d'ailleurs une extrémité de la panaméricaine. Alors on est finalement reparti aussi vite qu'on est venu. Ah oui, il y avait beaucoup de sans-abri. Beaucoup de sans-abri. Et bon, ça tournait beaucoup autour du camion surtout. Et donc on a décidé, non allez, c'est bon. On va ailleurs. Il y a tellement d'autres endroits qui sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus sécures. Ouais, on se sentait pas tellement en sécurité du coup. Donc on a décidé de repartir. En plus, oui, il fallait 6 jours pour prendre le bateau, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, au départ, on avait éventuellement envisagé de faire la traversée Keelung, Shaitan. Et ça aurait pu être sympa. Puis ensuite, on serait remonté par la Carretera Austral. Puis de toute façon, il faut bien retourner sur le continent chilien, donc ça aurait été une option. Et la Carretera Austral, je pense que vous en avez déjà entendu parler, elle est réputée pour être une très jolie route. Donc on s'est dit ça pourrait être sympa de la faire. Mais donc cette traversée, comme dit Didier, elle est possible, mais il fallait attendre 6 jours pour la faire. Et comme on se sentait pas bien... Il y avait beaucoup de gens là, c'était comme ça. Comme on se sentait pas bien dans la ville, on a dit non, on remonte. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, on remonte. Et puis on va refaire la traversée que l'on a fait pour venir justement la première fois sur cette île. Je crois que la Carretera Austral, finalement, elle veut pas de nous. Parce que si vous vous souvenez bien, on avait déjà essayé de la rejoindre par l'est. C'est les pompiers avec un camion de la même couleur que nous. Beaucoup. Donc oui, la Carretera Austral, on avait déjà essayé de la rejoindre par l'est et on avait été bloqué par un pont, si vous vous en souvenez. Alors c'était un pont en bois, on a contrôlé, on a contrôlé, ça passait absolument pas. Et on a même été déconseillé par les habitants du coin qui nous disaient non, 15 tonnes c'est beaucoup trop. Et oui. C'est vrai que les poutres étaient très espacées. Elles auraient été un peu plus serrées, ça aurait été, ou alors des supports métalliques en dessous, mais là c'était vraiment relativement long, il y avait à peu près 15 mètres de long sur une seule portée. Donc voilà. Et de ce côté-là, eh ben, pas de bateau. Donc on va dire que c'est un signe. On n'ira pas voir la Carretera Austral, c'est pas un souci, ce sera pour une prochaine fois au cas où. Oui. Et puis il y a plein d'autres belles choses à voir au Chili. Il est évident qu'il faudrait une vie pour chaque pays pour tout visiter. Ouais. Alors bon, on n'aura pas vu la Carretera Austral. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a plein d'autres trucs. Nous nous sommes arrêtés là à Castro, qui est d'ailleurs la capitale de cette île. Et nous sommes là sur le mirador Palafitos. Ça tombe bien parce qu'on voulait vous parler des palafitos. Qu'est-ce que c'est les palafitos? Alors ce sont des maisons sur pilotis et il y en a partout. Il y en a partout sur l'île. C'est vraiment les maisons typiques à cette île. Et il y en a même quand il n'y a pas d'eau en dessous. Alors là, vous en voyez aussi derrière nous. Là, il n'y a pas d'eau en dessous, mais normalement, il y en a. Quand on est arrivé hier, il y en avait. C'est marée basse en réalité. Oui. C'est pour ça. Donc ça tombe bien parce qu'on voulait vous montrer ça. C'est joli et vu que c'est typique, c'est intéressant à voir. On est juste là et on va reprendre la route. On va se diriger vers le nord de l'île. Et puis ensuite, on fera la traversée pour retourner sur le continent chilien. Voilà, et l'océan qui est là. Quand on vous dit que l'eau n'est pas bien loin. Et par contre, vous avez vu, c'est des cabanes à oiseaux. J'imagine l'oiseau dedans. C'est vrai. Mais ouais. bon, elles n'ont pas l'air très stables. Il y en a 2 autres qui se sont envolés. Hein. Pas les oiseaux, les cabanes. Retour au nord de l'île de Chiloé, et plus exactement à Chacao. Et on va reprendre le bateau, direction Parga. On est même les premiers à rentrer dans le bateau. C'est pas le même bateau que la dernière fois, il est plus gros. Attention, il te dit d'arrêter. Ça y est, nous sommes dans le bateau. Didier a pris son petit café. Et l'île de Chiloé, on va la quitter bien sagement
Sous la pluie. Sous la pluie. On a bien aimé notre séjour sur l'île de Chiloé. Les petites choses que je regrette, bon, ce sont des détails, mais j'ai pas vu de poudou. Alors c'est un petit animal qui ressemble à un chevreuil, je crois, mais un peu plus petit. Il y avait aussi des renards de Darwin, j'en ai pas vu, j'aurais bien aimé en voir. Et il y avait également le petit singe de la montagne, c'est une sorte de rongeur. C'est une sorte de rongeur, mais c'est tout petit, donc ça c'est un peu plus logique qu'on n'en ait pas croisé. Mais c'est vrai que le poudou, je ne connaissais pas du tout et j'aurais bien aimé en voir et vous en filmer. Bon, c'est pas grave, on s'est rattrapé sur les oiseaux, on vous en a filmé quelques-uns. J'espère que ça vous a plu, ça. Et puis voilà, sinon on aurait eu un peu plus de soleil, je pense que nous serions restés encore un peu plus. Mais bon, c'est vrai qu'avec la pluie, du coup, on a décidé de partir parce que là, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, on ne peut rien visiter. Dès qu'on met le nez dehors, on est mouillé. Et puis moi, j'aime pas, tout simplement. Puis Didier n'aime pas, c'est vrai que dès qu'il pleut, il est bien méchant. Je vais griller comme ça. Je sais pas si vous entendez, mais ça y est, le bateau démarre. On va pas tarder à partir. On est déjà parti. On a déjà quitté le bord. Regarde, les arbres, ils ça sont bouge. bons, hein. C'est les arbres qui C'est pour partent. ça que vous pouvez... Il fait brou. Alors, on va terminer cette vidéo là-dessus. Ouais. Un petit pouce, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Partagez Super si vous voulez important. si vous voulez des vidéos. Ouais, c'est super important que vous partagiez, ça nous aide à nous faire connaître notre chaîne YouTube, nos vidéos et avoir un petit peu plus de vues. On se donne beaucoup de mal pour réaliser ces vidéos, donc c'est vraiment super sympa quand vous partagez et c'est gratuit. Oui, plus de vues et plus d'abonnés surtout. Ouais. On va vous montrer le camion parce qu'il est juste derrière nous, là, et ça sera notre petite image de fin. Et la prochaine vidéo, ce sera normalement un vlog à Didi. Si, il faut bien qu'il travaille un petit peu aussi. Bon, bah d'accord. Non, je plaisante en disant ça parce que il passe du temps sur ses vlogs et puis il s'occupe aussi de tous les commentaires. Ça prend du temps, ça paraît pas, mais ça prend beaucoup de temps les commentaires. Ceci dit, on aime beaucoup vous lire. Enfin, moi je vous lis, et lui il vous lit et il répond. Donc voilà, on vous dit à bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. c'est la liberté. Ciao.